Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver comme chaque vendredi, vous le savez, le podcast Chef passe en mode entrepreneuriat. Et dans cette petite pastille, on vous offre en bonus toutes les bonnes étapes, toutes les idées qu'il faut avoir pour ouvrir sereinement un restaurant. Adrien, c'est toi qui sais tout ça. Merci d'être avec nous chaque vendredi. Merci à toi de m'accorder ce temps. Attends, nouvelle étape dans le long chemin qui conduit de l'idée à l'ouverture d'un restaurant. On va parler, je suis hyper excité à l'idée de voir ce thème. La carte, comment préparer sa carte? Je pense que tu as déjà pas mal de choses à nous dire aussi sur ça. C'est toi l'expert. Alors, comment préparer sa carte justement quand on projette d'ouvrir son restaurant? À quel moment on commence? Enfin, raconte-nous comment on fait quoi. En tout cas, la carte, ça vient un peu instinctivement, ça vient avec les prémices du projet. C'est ton offre en fait. Donc ça vient assez naturellement. Il faut l'avoir tout de suite. Ah ouais. En globalité, oui. Après, tu peux affiner avec le temps. Mais en tout cas, j'ai jamais connu quelqu'un qui me dit je veux faire. Alors moi si, je sais ce que tu vas dire et moi je l'ai déjà vu. Oui, c'est vrai qu'en fait j'ai déjà vu aussi. Non mais alors moi je l'ai déjà vu mais ça va dans le mur quoi. Ah ouais? Ah ouais, quelqu'un qui dit à X semaines de l'ouverture, oui je sais pas encore pour la carte, ça me paraît lunaire parce que c'est quand même pour moi l'ADN, c'est la carte d'identité de ton restaurant en fait, c'est ta proposition quoi. C'est vrai que quand j'ai écrit cet épisode-là, j'étais plutôt avec ma petite casquette restauration rapide, concept food, poulet frit, burger de poisson, etc. C'est des gens qui ont déjà déjà le produit, c'est conceptuel. Ouais. Mais par exemple, quand je travaille avec la chef Alice Arnoux, elle voulait juste ouvrir un bistrot de quartier accessible à tous. Donc, et tu sais pas ce que la carte, c'est pas ce qu'il y avait dessus. C'était ça, ce serait sa cuisine, mais tu sais pas, mais tu sais déjà que c'est accessible, que le bistrot, tu comprends un peu les plats français, un peu atypiques, et tu comprends un peu l'ADN et l'univers du projet. Et c'est vraiment sur ce quoi c'est le premier truc à aborder, c'est l'ADN culinaire. C'est je sais pas encore si je vais faire du tapas, des mezzés ou des boulettes à partager ou je sais pas quoi, mais je veux faire quelque chose de méditerranéen, donc peut-être partir sur cet univers-là. Je veux faire du bagel, avoir peut-être une offre cohérente avec le midi, que les gens soient accessibles, ouverture le soir aussi, mais un truc en tout cas bien fait, bien charté et assez tight. Assez quoi? Assez petit. Ok, d'accord. Ok, ça marche. Donc, il faut avoir une idée de sa carte en amont de son ouverture, puisque, comme tu le dis, c'est l'ADN du lieu. Donc, il faut savoir ce qu'on a envie de faire. Tu le disais, définir l'ADN culinaire, en fait, de son adresse. Une fois que tu as commencé ça, après, tu affines. Et pour affiner, il faut tester. Ok, ouais. Donc, tu vas aller voir tes parents, aller voir ta famille, aller voir tes amis. En mode goûte-moi ça. Goûte-moi ça. J'ai testé, je sais pas, je fais mon pain moi-même. Est-ce que c'est bien? Je vais travailler chez un boulanger. Je vais faire un stage dans une boulangerie pour voir comment il apprend, tester le vin. T'en parles souvent parce que tu les as accompagnés de Bio Burger et tout. Et il y a un épisode dans Chef, on l'a reçu, le fondateur, exactement, qui nous racontait justement les départs où ils font la sauce et tout dans leur appart d'étudiants, machin, ils font leurs tests. C'est très très drôle ces moments-là quoi. Pour le storytelling, c'est génial. Et puis même c'est comment il s'appelle, c'est Bill Gates dans son ou Steve Jobs dans son garage c'est ça. C'est ça, il faut vraiment c'est tester, c'est la base, et avoir les retours clients, en tout cas les retours des premiers tests. C'est on se lance pas en débarquant dans sa cuisine sans avoir testé ce qu'on allait proposer ou être sûr en tout cas au moins te dire ça la tomate et l'avocat dans un bagel, ça marche bien. Ça va marcher. C'est très gros. Ou telle sauce, on la maîtrise et ça va fonctionner. C'est ça. Donc, on définit l'ADN de son lieu, on fait des tests. Il faut penser à quoi d'autre quand on pense à sa carte? C'est un peu bateau, mais c'est bien d'intégrer la saisonnalité. Chez BioBurger, ils intègrent la saisonnalité, ils enlèvent les tomates en hiver. Donc bravo les gars, ils sont très bons chez BioBurger. C'est des petites choses, mais c'est bien de l'y penser. Et puis même maintenant, pour le consommateur, il fait attention aussi à ces petites choses. Non mais c'est sûr. Donc on pense à la saisonnalité, on pense à quoi d'autre? Derrière, en plus, des tomates qui coûtent 3 fois le prix en hiver. Tu fais ta carte, donc tu sais combien ça va te coûter. Voilà. Donc tu fais attention à ton food cost aussi.
c'est très important. Tu peux avoir un restaurant qui est blindé et derrière, si tu fais, j'en sais rien, 40% de taux de marge, généralement, faut pas dépasser 30. Hein. Ouais. En fait, Ouais. t'es perdant, quoi. Tu plombes, Tu même plombes si ta, c'est tu plein- plombes- même tu si c'est plombes ta blindé, marge. ça- Donc ça, c'est très important de calculer son food cost. Et la carte, c'est un laboratoire. Ça permet, quand on travaille sa carte en amont, justement, de voir si il y a aussi cet aspect de rentabilité, quoi. Ouais, exactement. Genre, Tu maintenant, travailles ça pas pour type rien, de quoi. produit j'enlève, ça type. Ok. Ouais, toujours, même si tu changes ta carte toutes les semaines, c'est bien de se dire, ok, attention, je sais pas, la Saint-Jacques c'est très cher, on n'en met qu'une, c'est une Saint-Jacques c'est Ouais. 1 euro, ou même jouer Donc, avec il faut se projeter dans sa carte concrètement, quoi. constamment et concrètement, et jouer avec les saisonnalités, ça aide aussi. D'accord. T'as des produits qui coûtent moins cher Oui, nécessairement. à telle période, et donc c'est même bénéfique pour toi. Et tu peux même te faire un plan, je sais pas si tu as déjà fait ça ou si tu conseilles au chef de le faire, un plan de l'année à peu près des cartes, non? Moi, je le c'est fais pas, Ouais. mais tu as des personnes qui le font. Ouais. J'ai été contacté par quelques personnes qui s'occupent de toute la carte. Et tu as des chefs aussi qui s'occupent de C'est pas signer con parce des que cartes. tu peux prévoir en fait. Ouais, tu peux prévoir, et puis c'est bien parce que du coup, ta carte elle change, ta Ouais, bien saisonnalité sûr, elle ouais. change, et ton food cost, normalement, Ouais, tu le maîtrises. c'est bon, tu le maîtrises. Ouais, tu le maîtrises. Et ce que je conseille aussi, c'est de limiter les nombres de références. Et en fait, c'est bien de pas plaire à tout le monde. Donc, on réduit la carte, c'est ça? Ouais. On réduit les propositions. Moi, quand je vais au resto, que ce soit dans un bistrot ou ailleurs, une petite carte, c'est synonyme de produits, en tout cas frais, ou le surgelé, ça me dérange pas, mais au moins tu sais que c'est que les pertes, il n'y a pas beaucoup de taux de perte, que c'est des plats c'est travaillé, Ouais, que ça tourne. voilà, que ça tourne, que ça travaille. Potentiellement, ils travaillent avec des producteurs locaux, etc. Chers amis qui nous écoutez, si vous n'avez pas l'envie d'ouvrir un restaurant, on n'est pas tous obligés d'avoir envie d'ouvrir un restaurant. Néanmoins, là, ce qu'on nous donne, c'est un argument de client. C'est très important quand on va dans un restaurant. Si vous voyez une carte à rallonge où il y a 300 références, c'est que forcément, il y a des raccourcis, il y a des trucs tout prêts, il y a des trucs tout faits, il y a des trucs qui sont préparés de je sais pas quand, il y a du surgelé, il y a des fonds de sauce qui sont... Voilà, une carte courte, en général, c'est plutôt bon signe. Plus c'est réduit, plus ça veut dire que ça cuisine. C'est un argument quand vous rentrez dans un restaurant. Ouais, parce qu'il y a, mine de rien, même si tu as 3 entrées, 3 plats, 3 desserts, derrière, c'est du t'as taf. hein. C'est du taf. Quand tu fais tout, tes sauces, etc., c'est énormément de travail. Donc là, on se parle justement de la constitution de cette carte comme d'un petit laboratoire en fait, comme d'une projection. C'est un peu le comment dire, le schéma. C'est ton œuf, c'est là où tu gagnes ton pain, quoi. Ouais. Donc c'est le numéro 0 du restaurant. C'est-à-dire qu'on travaille sur le truc de voilà, qu'est-ce que ça va donner et à quoi ça va nous servir. Qu'est-ce qu'il faut éviter ou ne pas faire quand on justement se projette et quand on travaille la carte de son futur resto. Faut faire attention au. Donc, t'as le food cost, mais t'as aussi le coût des boissons. Ça rentre dedans, mais t'as une moyenne qui est faite. Et par exemple, sur le vin, je conseille de te faire x3, x4. C'est là où généralement, c'est là où tu gagnes de l'argent dans les bistrots. C'est sur les boissons. Sachant que, oui. Oui, c'est là où tu gagnes de l'argent. Sauf que les gens commencent à ne plus boire du tout de vin. Oui, ça va changer. On a encore un peu de. Mais après, t'as les softs aussi. T'as les softs maison aussi. Ça marche très très bien. Ouais. De plus en plus. T'en as plein qui font ça. Qui font leur kombucha, leur kéfir, leur kéfir, les boissons, les softs maison. C'est un peu de travail, mais tu marges un peu plus. Et moi, en tant que consommateur, je suis prêt à mettre un peu plus de prix pour pas avoir un coca. Parce que tu veux pas de vin, mais t'as pas envie de te faire un coca ou un Périen déprimant. Et derrière, ça me dérange pas de mettre 5 euros, 6 euros dans une boisson qui est faite maison. Je parle en globalité. Donc, qu'est-ce qu'il faut éviter sur le terrain des boissons? L'éviter, c'est peu marger. D'accord. Ok, donc il faut tout de suite se dire, ok, sur la boisson, je fais x3, x4 par rapport à ce que ça me coûte. Sur le vin, après sur les boissons type Coca, etc., ça tu peux... T'achètes du marketing, mais c'est juste pour ne pas décevoir la clientèle, entre guillemets. Tu marches pas vraiment sur ces produits-là. Okay. Mais par contre, pouvoir faire des boissons maison, moi je trouve que c'est un très bon conseil. C'est un avantage économique. Pas négligé. Ok, qu'est-ce qu'il faut éviter d'autre? Changer la carte tous les mois sans suivre les coûts. Ah ouais, on change pas son truc si on n'est pas au courant de. Si tu sais pas à combien t'achètes ta viande, ton poisson, en tout cas ton ingrédient principal. Mais ça doit être hyper courant, non? Les chefs, ils ont conscience des coûts. Moi, j'ai entendu 1000 fois des anecdotes où les mecs, en fait, ils calculent pas. Moi, j'ai vraiment la casquette de petit con là-dessus, mais je jure que par fiche technique.
Ouais. Et bon, pour la petite anecdote, moi je travaillais chez McDo aussi pendant 2 ans et on avait des ustensiles qui étaient faits pour déjà ne pas dépasser la quantité dans un burger. Donc, on avait des pistolets à sauce pour pas mettre le moindre grammage, était contrôlé, etc. Et en fait, même si t'as bien évalué genre ton food cost, derrière, il faut aussi les suivre dans l'opérationnel. C'est-à-dire que tu peux avoir quelqu'un qui, j'en sais rien, mais un morceau de viande, toi, tu as calculé ton food cost à 90 grammes de steak ou de viande, et au final, dans les assiettes, tu te retrouves à avoir 120, tu vois. Derrière, donc ça, il faut y penser, suivre, et une fois que le truc est mis en place, tout le temps vérifier quand même qu'on connaît ses food costs, qu'on a fait des fiches techniques. Ça, les fiches techniques, il y a plein de chefs qui n'en font pas. Et les restaurateurs ou leurs patrons, parce que tous les chefs ne sont pas propriétaires, se disent mais attends, mais en fait, à un moment, c'est long, c'est redondant. C'est fastidieux. Pour plein de chefs, c'est chiant de faire des fiches techniques. Alors, je peux comprendre totalement, mais si t'es pas sur place et que c'est pas toi qui envoie les assiettes, compliqué derrière de former et de suivre. Et puis même, mine de rien, en fait, tu peux te rendre compte que ton plat, il est pas du tout dans ce que... Enfin, tu peux t'as beau te dire, ok, 1 euro, 20 centimes, machin, et je le vends 10, en fait, non, je fais pas de marge, donc ça sert à rien, quoi. Donc, toujours réfléchir et travailler sur fiches techniques, en tout cas, c'est ce que je conseille, et c'est ce qui marche le mieux. C'est pas mal parce que on parlait des bilans prévisionnels, tu vois, de business plan, de choses comme ça aussi en amont. Finalement, la carte, c'est aussi une espèce de signal, de repère auquel on doit se référer tout le temps et par lequel on peut évaluer aussi la rentabilité de son restaurant, de sa proposition. Est-ce que je dois faire moins, plus, où est-ce que je marche, où est-ce que je marche pas. Se dire attention, en fait, une fois dans le BP en janvier, j'avais une carte d'hiver. Je vois que j'ai trop bien marché et en plus ma marge elle est genre super bien. Ok, peut-être que je vais la reprendre plus tard, ou au contrario, j'ai bien marché en novembre, mais en fait, j'ai mon food cost j'ai mis des produits hyper nobles et sans faire attention à bouger mes prix. Derrière, tu te retrouves à avoir moins de marge et du coup, même si tu as fait énormément de monde, tu as perdu de l'argent, quoi. Donc, ce que tu nous dis en conclusion de cet épisode, c'est qu'une carte, ça se réfléchit en amont, ça se teste, et ça se calcule et ça se suit. Voilà. Non mais c'est très net, c'est du bon sens. Je pense qu'il y a plein de gens qui se disent oh là oui mais c'est pénible, oui mais en fait voilà quoi. Ouais, oui mais il faut le faire parce que c'est ton concept, c'est ton bébé, c'est ton restaurant et derrière il y a que toi qui va te mordre les doigts quand tu vas si t'as pas suivi ces bons indicateurs là, tu perds de l'argent et c'est ton argent, quoi. Donc voilà, à la fin c'est bien de le suivre et c'est bien de le faire. Mais c'est marrant parce que du coup la carte ça finit par être une espèce de de sémaphore, ça te donne un peu le là du truc et de savoir si t'es dans le bon ou voilà. Dans le rouge ou non. Ouais, c'est pas qu'une histoire de juste est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Est-ce que c'est bon aussi pour ma trésor ou pas, machin. Ouais. C'est un outil, ça peut être un outil. C'est de faire les deux quand même. Sinon t'as pas de clients. Il faut essayer. Merci Adrien. Merci à toi. Merci, chaque semaine on se retrouve pour ce format bonus, ouvrir un restaurant. Adrien, tu nous donnes tous les tips qui justement mènent de l'idée jusqu'à l'ouverture. La semaine prochaine, on se parle des équipements qu'il faut avoir dans sa cuisine et qu'est-ce qu'il faut acheter en priorité en vue d'ouvrir son restaurant. Il nous donne tous ces tips, c'est cool, hein, merci. De rien. À la semaine prochaine les amis. À la semaine prochaine.